Alice. 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 3 fois Alice. Salut, moi c'est Aurore, je suis éditrice jeunesse à la Pastèque. J'ai été super impressionnée par l'aide que Alice a apportée durant les dernières semaines à l'auteur Patrick Isabelle et à l'illustratrice Audrey Malo dans leur projet de livre illustré. Aujourd'hui, c'est moi qui prends les rênes du balado. Je vais en profiter pour m'entretenir avec tout ce beau monde. C'est parti! Salut Patrick! Salut, tu m'entends-tu bien? Oh oui, je t'entends, t'inquiète pas, Ok. Le son est bon là, tout va bien. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ouais, ça va bien. Et ça fait un bout de temps qu'on s'est pas appelé. Ouais, il était temps. Ouais, il était temps là, ça devenait urgent. J'ai su que t'avais parlé avec la jeune Alice, ça s'est passé comment? Ben, ça a bien été. Elle voulait me passer en entrevue pour son balado. Puis finalement, ça m'a donné un gros coup de main quand même. J'hésitais au début, j'étais comme pas sûr. Moi, j'étais assez angoissé, tu me connais. Puis finalement, elle m'a vraiment aidé. Puis elle a demandé à ses amis de passer au vote pour choisir la meilleure histoire parmi les 3 que j'avais soumises. Finalement, j'étais bien content du choix final. Ah bah c'est très très cool, je suis vraiment contente, dis donc, elle est douée cette petite. Uh-huh. Ok, j'avais un petit peu d'inquiétude, je t'avoue, là, parce que quand on s'était parlé de ce projet, là, tu te souviens, la contrainte de 2000 mots, là, je me demandais si ça allait pas être un petit peu difficile pour toi. Ça s'est passé comment, finalement? C'est sûr que c'est vraiment compliqué pour moi, là, je te mentirais pas. C'est-à-dire que moi, j'étais habitué d'écrire des romans. Hein. Fait que 2000 mots, c'est vraiment une contrainte pour moi, mais je pense que j'ai réussi à bien m'en sortir quand même. Je sais que tu m'as dit des commentaires un peu sur la fin, là. Ouais. On pourra en reparler, mais 2000 mots, c'est sûr que pour moi, c'est un cauchemar total. Mais c'est tout un challenge, là, j'avoue, là, quand t'as l'habitude Uh-huh. d'écrire des longs romans, là, j'imagine que ça doit pas être évident, mais tu t'en es plutôt bien sorti. Merci. Fait que c'est ça, tout était vraiment bien parfait. C'est juste que je voulais parler un petit peu avec toi de la fin parce que elle me semblait un petit peu problématique. Je comprends l'intention là que tu voulais faire quelque chose qui était cohérent avec le côté absurde de ton histoire, le fait que ce soit inversé, que le récit soit à l'envers. Mais je me suis demandé si les lecteurs à cet âge-là allaient suivre ou s'ils allaient pas être un petit peu perdus. Il me semblait que c'était un petit peu complexe pour eux. Je voulais savoir ce que t'en pensais. Non, je comprends tout à fait ton commentaire, en fait. C'est-à-dire que, tu sais, quand on s'était parlé au début, je parlais de l'effet de miroir, puis que je voulais essayer de créer un effet de miroir, que le début reflète la fin, puis que la fin reflète le début. Puis on s'était comme entendu ensemble que c'est une bonne idée, puis j'ai essayé de le faire en 2000 mots, puis Dieu sait que c'est pas évident. Alors, mais c'est ça, ça se retravaille, là, c'est pas un problème. Je pense que je peux travailler la fin pour que ce soit plus clair, peut-être mettre un peu plus d'action, histoire qu'Audrey a des choses à illustrer plus intéressantes que juste une petite fille qui descend les marches, là. Ouais. Non, c'est vrai qu'il faut penser à Audrey aussi dans tout ce qu'on fait. Puis, justement, ça faisait partie des choses aussi qu'il va falloir qu'on commence à réfléchir ensemble. Jusqu'à présent, on a un récit linéaire. Puis là, ce qu'on fait, c'est un récit illustré. C'est une histoire illustrée, puis ça peut aller aussi bien du côté de la bande dessinée que du côté de l'illustration classique, on va dire. Puis on peut aussi mêler les deux. Fait qu'il va falloir qu'on commence tous les deux, puis avec Audrey, à penser à la manière dont on va structurer le récit. Puis ça va complètement influencer votre manière de travailler à tous les deux. Toi, ça va te permettre aussi de reprendre certains passages en fonction de ce que Audrey visualise. Donc il est temps qu'on la fasse rentrer un petit peu dans la conversation. J'ai déjà parlé un peu avec Audrey, on a été prendre un café ensemble l'autre jour. Fait que tu sais, j'ai déjà vu un peu des croquis qu'elle avait en tête, puis des trucs qu'elle avait en tête. Fait qu'à partir de là, moi, je me suis concentré un peu sur les croquis. Je me suis inspiré de ça pour essayer d'intégrer ces personnages-là, puis de donner des scènes fortes dans le récit. Fait que je pense que ça devrait bien aller, là. Est-ce que ça t'a éclairci sur certains points? Ça fait changer d'idée sur Non, certaines mais choses? ça m'a sans doute inspiré beaucoup. Tu sais, Marcel n'existerait pas si c'était pas d'Audrey, là. Ouais, c'est vrai. Ok. Bon, en tout cas, j'ai super hâte d'en parler avec elle aussi, là. Ça fait partie du processus. Puis je vais la rencontrer, là, très vite. Donc, on pourra s'en parler tous les 3 après. Oui, suite certain. aux conversations qu'on a tous les deux. Puis je devrais t'envoyer une nouvelle version demain ou après-demain, là. Des fois, quand j'angoisse, c'est long avant que j'envoie une nouvelle version, mais ça s'en vient. Ouais, non, mais c'est bien parfait. C'est normal qu'on Alright. fasse des allers-retours. Il va y en avoir sans doute plus qu'un ou 2, là. C'est Tu bon. t'inquiètes pas, c'est complètement normal. Parfait. Ok, Good. super. Parfait, Merci on se rappelle. en tout cas. Salut à Audrey de ma part. Bye bye, Patrick. Et
salut Audrey, contente de te voir. Allô Aurore, moi aussi ça me fait plaisir de te voir. Comment ça va? Ça fait longtemps qu'on s'est pas appelé. Ben ça va bien, ça avance bien. J'ai eu de l'aide inattendue. De la petite Alice. Oui, elle est super allumée, elle m'a vraiment aidé à démêler mes idées. Ça c'est vraiment une chance de l'avoir rencontrée là. Cette petite là, c'est une pépite. Alors dis-moi un petit peu comment ça se passe jusqu'à présent, avec comment tu t'en sors avec ces 20 illustrations. Ben ça avance bien. Dans le fond, les amis d'Alice ont voté pour la Alice avec un petit chapeau. Puis elle va être dans des couleurs orange-jaune. Sinon, plus tard dans le récit, elle va rencontrer 2 jumeaux qui s'appellent Marcel et Marcel. Puis eux autres, ils vont avoir comme un look androgyne rock'n'roll. Oh, j'adore. Ouais, moi aussi. Sinon, il y a un personnage d'une reine, puis je voulais y faire comme une sorte de combinaison bouffante, un peu comme un clown. Puis je pensais que tous les personnages du côté du miroir auraient comme une sorte de motif de spirale sur leurs vêtements, comme pour rappeler ce qu'il y a sur le miroir. Ouais, c'est une super idée, ça. En tout cas, j'ai vraiment hâte de les voir. Puis, je me disais que peut-être, vu que ça a l'air de bien avancer pour les illustrations des personnages, ce qu'on pourrait faire maintenant, c'est commencer à réfléchir un petit peu sur les lieux. Tu sais, il y a comme 2-3 lieux emblématiques là dans le récit. Puis, si t'es d'accord avec ça, peut-être qu'on pourrait se donner comme objectif pour la semaine prochaine de développer le dessin, l'illustration de la chambre d'Alice qui commence le récit puis qui finit le récit. Puis je m'étais dit qu'on pourrait faire comme une double page avec d'un côté gauche la chambre dans le monde réel, puis du côté droit la chambre dans le monde inversé avec le miroir au milieu. Je sais pas ce que t'en penses, mais on pourrait commencer par ça en tout cas. Ouais, j'aime ça comme idée. Puis vu que la fin rappelle le début de l'histoire, je pense qu'on pourrait aussi ramener ce visuel-là à la fin. Ouais, pour boucler la boucle. Hein. Oui, c'est ça. Puis est-ce que vous avez parlé des autres lieux avec Patrick? Est-ce que parler avec lui, ça t'a donné des idées? Ça t'a inspiré pour d'autres affaires ou t'as eu des flashs comme pour les escaliers, par exemple? Ouais, ben il me parlait que son influence, c'était Escher. Puis Escher, c'est comme un artiste qui illustrait des escaliers qui font un peu ni queue ni tête. Là. Ils vont dans tous les sens. Ouais. Donc, je pensais faire que Alice marche dans les escaliers, mais on voit juste les escaliers qui flottent dans le noir, comme parce que Alice, elle remarque pas qu'est-ce qui se passe autour. Elle se rend juste compte qu'elle est en train de marcher sur des escaliers dans tous les sens. Donc, c'est ce que je pensais faire. Ah, c'est une super idée, j'adore. Vraiment, j'aime beaucoup l'inspiration. On pourrait se dire que tu m'envoies la semaine prochaine des premières illustrations des lieux, là, on va dire la chambre, la double page, puis peut-être les escaliers si tu veux. Oui, pas de problème. Ok, parfait. Bon, ouais, super. Fait qu'on se reparle, on se rappelle en milieu de semaine prochaine. Ok? Parfait. Bah, merci beaucoup, Audrey. Bonne journée. Merci à toi, Aurore. Bonne journée. Bye bye. Oui, allô? Allô Alice, c'est Aurore de la Pastèque. On s'est parlé il y a pas longtemps, tu vas bien? Ah oui, bien sûr, et toi? Bah écoute, ça va très bien, merci. Écoute, je voulais t'appeler aujourd'hui parce que j'ai une petite mission pour toi. Une mission? Oui. Comme tu as tellement bien aidé Patrick et Audrey, j'aimerais bien avoir de l'aide moi aussi. C'est gentil. C'est quoi la mission? Ça m'intrigue. Alors, je t'explique. Quand on fait un projet de livre, il arrive très souvent qu'en fin de parcours, on hésite entre plusieurs choix de titres. Et c'est là que tu entres en jeu. J'aurais besoin de ton aide et de celle de tes amis pour choisir le meilleur titre pour le livre d'Audrey et Patrick. Oh, wow! Mes amis vont vraiment être contents d'avoir encore leur mot à dire. Ok, donc voici les 3 propositions. Sans dessus-dessous, sans queue ni tête, ou bien Alice et Scylla. Ah, le choix va pas être facile. J'ai demandé à mes amis de voter. Super. Bon, bah on se reparle bientôt alors. À plus. Bye! Ce balado est une production La Puce à l'oreille pour les éditions de La Pastèque avec le soutien de Patrimoine Canada et de la SEDEC. Avec les voix d'Aurore Lehmann, Patrick Isabelle, Audrey Malo et Alice Poblette. Une co-réalisation de La Puce à l'oreille et des studios Bakery.